Vous m'entendez bien? Oui, Soirée van. Ok. Bon, je sais qu'il y en a qui sont en formation conduite de prière. Ceux qui se sont s'inscrire. Il y en a qui sont un peu les conseiller. Ok, on va élever l'avant, on va prier. On va prier. Vous dites si l'instru est trop fort. Ok. Mhm. Ah, ça, il y a un peu de luminosité. Ah bah Père, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants, c'est toi qui nous apportes la grâce pour être connectés ce soir. Reconnaissant, c'est toi qui nous apporte la grâce pour pouvoir discerner ce que tu veux pour nous en cette saison. C'est toi qui nous accordes la grâce de devoir faire ce que tu veux faire avec nous en cette saison. C'est toi qui nous accordes la grâce d'être là avec nous en cette saison. C'est ce que nous voulons avec toi. Ah, nous voulons que tu nous portes, nous voulons que tu nous accompagnes, nous voulons que tu nous assises. Alors conduis-nous, conduis-nous notre manière de faire, conduis-nous notre manière de penser, conduis-nous notre manière, Seigneur, de faire ta volonté. Conduis-nous notre manière de faire les choses. Conduis-nous, c'est ce que nous voulons. Ce n'est pas une réunion de plus, mais c'est un temps de téléchargement, un temps d'impartition, un temps, Seigneur Jésus, où tu veux nous communiquer ta pensée, un temps où tu veux faire avec nous ce que tu as prévu, un temps où tu veux nous conduire dans une direction précise, et un temps où tu veux faire nous façonner. Tu veux nous façonner. Alors, prenons le temps, quelques minutes, de faire cette prière sincère, une prière sincère qui veut dire Seigneur, façonne-moi. Je sais que je suis dans le laboratoire de la préparation. Je sais que cette saison, c'est le laboratoire de la préparation. Le laboratoire de la préparation, c'est un laboratoire où tu nous pousses. Le laboratoire de la préparation, c'est un laboratoire où tu nous façonnes. C'est un laboratoire, Seigneur, où tu nous accordes la grâce de marcher avec toi, où tu nous accordes la grâce de pouvoir marcher avec toi, construire avec toi, bâtir avec toi. Ne nous laisse pas dans les faux semblants, ne nous laisse pas dans les raccourcis. Et nous voulons croire, croire, nous voulons croire ce que nous faisons. Nous voulons croire les actes que nous posons. Nous voulons croire la direction que nous posons, Père. Ah, comme Marthe et Marie, Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, choisir, Seigneur, nous voulons choisir la bonne part. Nous voulons choisir la bonne part, celle qui ne sera point ôtée, celle qui ne sera point ôtée. Père, nous ne voulons pas faire comme Marthe, nous ne voulons pas nous agiter pour peu de choses. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous réunir pour des objectifs qui sont vains. Non, Seigneur, nous voulons travailler habilement. Nous voulons travailler habilement. Et c'est la saison dans laquelle tu nous emmènes, la saison des bergers, la saison des bergers. Tu veux nous pousser à être des bergers. Des bergers dans nos familles, des bergers dans notre travail, des bergers dans notre environnement, des bergers qui marchent et qui fonctionnent dans tous les sphères de la société. Alors, Père, c'est ce que tu vas faire dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ah, bah, Père.
Nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui nous accompagne. Merci parce que c'est toi qui nous pousse. Merci parce que c'est toi qui nous conduit. Et merci parce que c'est toi qui nous dirige. Nous attendons à toi et nous voulons que toi, viens faire la différence. Viens nous porter et viens nous assister dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Fais-le. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. C'est toi qui nous assistes. Et c'est toi qui nous oriente dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu as commencé. Merci pour ce que tu vas continuer à faire. Merci parce que tu vas nous pousser dans une direction où tu nous accompagnes, Père. Au nom de Christ Jésus, nous sommes tous ici connectés pour une seule chose, de désirer toi et toi seul. De désirer toi et toi seul. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Nous rejoint également. Ok. Ok. Donc bonsoir à tous. Je sais qu'il y en a qui rentrent de l'évangélisation. Il y en a qui sont en formation, mais on doit s'en tenir. Dans tous les cas, c'est enregistré. Il y a le replay également. Donc comment vous allez? Comment ça s'est passé pour ceux qui étaient à Torcy ou Gare de Lyon ce soir? Comment s'est passé l'évangélisation? Est-ce que vous avez des puissants témoignages? Hein, je crois que j'ai vu qui? Je crois que j'ai vu Rosalin, j'ai vu Raïssa, j'ai vu Edwige. Ou est-ce que vous êtes dans les transports? Hello, ouais, moi je suis dans les transports donc je peux pas trop parler. Je peux vous faire un retour dans quelques minutes, mais là je suis encore dans le métro. Ok. Ok, les autres? Et moi, je suis encore en direction de la maison, là. Bon, c'est Pas rapide, hein, forcément. vous pouvez parler surtout comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez- Bon, ben, rapidement, moi, pour ma part, on a évangélisé plusieurs personnes, dont une dame notamment, à qui on a pris contact. Une ancienne catholique qui s'est fait baptiser, qui s'est éloignée un peu du chemin et avec qui j'ai prié. Parce Ok. qu'elle était touchée, elle était émue par par notre approche finalement. Mhm, Et du coup, elle voulait venir au Forum des métiers le samedi, mhm, sur Gare de Lyon. Donc, je lui ai dit, bon, on va voir comment on peut s'organiser. C'est pour moi, il y a la gare de Torcy. mhm, Voilà. mhm. Ok. Ok, ok, très bien. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui était en évangélisation, qui veut nous partager en tant que tel. Moi, je sais qu'avec les transports, c'est pas évident, mais on est ensemble. Ok, donc là, normalement, vous voyez mon écran. Ok, comment vous voyez bien mon écran et vous m'entendez bien? Oui, Ok, parfait. Mon Père, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Ok, donc bienvenue. Bienvenue. Alors, je sais plus si c'est la huitième session, en tout cas dans mes notes. Donc vraiment, dans cette saison, je voulais vraiment appuyer pour ceux qui étaient connectés vendredi, le temps avec le pasteur. En tout cas, bienvenue pour ceux qui se connectent au temps de téléchargement pour la première fois également. Alors vraiment, le temps de téléchargement, c'est un temps de transmission, c'est un temps où on peut également poser des questions, mais c'est un temps de construction. Voilà. Faut mettre ça dans la formation construction. Vous voyez, les mardis, c'est pas juste un temps de téléchargement, c'est un temps de formation et de construction dans la dynamique du discipulat, parce que le Seigneur a dit, allez de faire toutes les nations des disciples. Vous voyez? Et vous allez voir que quand on est dans la dynamique du discipulat, en fait, il y a un procédé, il y a un processus sur lequel le Seigneur, comme vous voyez affiché sur la slide, il y a un procédé, il y a un processus que le Seigneur applique, que le Seigneur veut appliquer, et il nous bâtit et il nous construit pour ça. OK?
Donc, ce qu'on fait là, en fait, c'est une plateforme de formation, d'accord, au disciple-là, c'est une plateforme de formation dans le laboratoire de l'Église qui doit nous permettre à pouvoir demain diriger les nations. Les nations, c'est des entreprises, les nations, c'est des gouvernements, les nations, c'est des entités, les nations, c'est des associations, les nations, c'est toute ethnie, toute personne parlant le même langage où on est amené à influencer. C'est pour ça, souvent, vous avez entendu le terme de devenir des bébés, hein, des bébés des bons bergers. Ouais. Et ça, c'est l'appel de tous ici. Que tu sois ancien, que tu sois nouveaux arrivants, que tu sois nouveau converti. Le Seigneur veut faire de toi un bébé, veut faire de toi un bon berger. D'accord? Parce que le bon berger, ce n'est pas uniquement à l'église. Vous voyez, on a parlé la semaine dernière qu'on a parlé de devenir un disciple berger. Vous voyez, plusieurs m'ont envoyé un message en disant, ah, moi je veux rentrer dans la dimension des disciples bergers. Moi je veux rentrer dans la dimension du disciple berger, du disciple berger, du disciple berger, du disciple berger. Et c'est à cette dimension qu'on veut atteindre, en fait. On va atteindre la dimension du disciple berger. Mais un disciple berger, ça se prépare. Oui, un disciple berger, ça se prépare. Un disciple berger, il y a des principes, il y a des clés. Et tu vas voir que quand tu rentres dans la dimension du disciple berger, en fait, il y a des problèmes personnels, oui. Bon, je passe par des phases de dépression, oui, mais je passe par des phases de crise financière, oui, mais je passe par des phases d'attente du mariage, oui, mais je passe par des phases d'attente d'enfant, oui. En fait, tu vas voir que quand tu rentres dans la dimension du disciple berger, en fait, tu vas commencer à prendre les fardeaux de Dieu. Et quand tu prends les fardeaux de Dieu, tes fardeaux deviennent les fardeaux de Dieu. Quand tu portes les fardeaux de Dieu, tu vas voir que tes propres fardeaux deviennent les fardeaux de Dieu. Et quand on dit que tes fardeaux deviennent tes fardeaux de Dieu, c'est dire que maintenant le Seigneur commence à appliquer le protocole de ton élévation, commence à appliquer le protocole de ta distinction. Vous voyez? C'est pour ça que on le dit souvent, vous voyez, dans Matthieu 5, 16, on dit votre lumière, vous êtes la lumière du monde. D'accord? Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais c'est pas la bonne version. En gros, dans Matthieu 16, la parole dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Oui, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous, dans une version, pour la cacher. Non, vous voyez? En fait, la lampe, on la prend pour la mettre sur un chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Donc en réalité, Dieu veut pas juste que tu sois un croyant, juste que tu viennes à l'église le dimanche, juste que tu participes à des réunions de partage. Non, non, le Seigneur veut faire de toi une référence, veut faire de toi un signe, veut faire de toi un prodige. Mais la réalité, c'est que ça, et je le dis tout le temps, et je le répète, et l'Église est là pour ça, c'est qu'il y a un principe qui est incontournable, d'accord? Dieu ne fait ni de raccourcis, ni de favoritisme, d'accord? Il y a toujours une étape de préparation. Et beaucoup sont convertis des fois depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et ils sont dans la même classe. Hein, dis-moi aïe. Ils sont dans la même classe, ouais. Parce que la réalité avec Dieu, les classes, les jalons, tu avances selon ton degré, ton niveau d'obéissance. Vous voyez, on l'a écouté avec le berger Samuel dimanche. Il y a des choses, tu dois croire ça. Mais si en fait, ton comportement te démontre ce que tu crois. Ouais. Et moi, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Vous voyez, moi, je suis dans le domaine des médias. Et puis, le Seigneur me disait, OK, tu dois être une référence dans le domaine des médias. Tu dois être une lumière dans le domaine des médias. OK. Et puis, il commençait à me parler de certains environnements. Et puis, il me dit, OK, est-ce que tu côtoies tel environnement? Est-ce que tu côtoies telle sphère? Est-ce que tu côtoies tel truc? Et puis je disais, bah non, c'est des environnements que je côtoie pas forcément tout le temps, peut-être de manière ponctuelle, sur des choses ponctuelles. Et c'est dit, voilà, ton comportement ne te montre pas que tu te vois et que tu te crois, hein, comme à un niveau élevé, comme à un niveau de référence. Parce que si ton comportement, si tu te voyais comme à un niveau de référence, il y a des comportements que tu adopterais. Il y a des réseaux que tu seras en train d'intégrer. Il y a des personnes pour qui tu seras en train de prier. Il y a des sahuls. Vous voyez, les sahuls, c'est des personnes qui sont dans ton domaine, que le Seigneur te connecte pour que tu les serves, pour que tu les décharges,
Ouais, sans motif financier, sans rien. C'est des personnes auprès le Seigneur veut que tu connaisses. Parce que c'est des personnes qui sont dans des référents dans ton domaine d'activité. Et toi, tu ne vas pas connecter à ces personnes-là. Quand tu ne connectes pas à ces personnes-là, même si tu crois que le Seigneur veut t'utiliser, ton comportement te démontre que tu ne crois pas. Ouais. Ton comportement te démontre que tu ne crois pas. Et c'est ça le pire. Je parlais. Euh, bon, je te donne toujours des exemples sans donner trop d'indices. Mais je parlais avec un frère une fois et il me racontait en gros il avait un sujet de prière. Et je lui ai dit, par rapport à ce sujet de prière, va t'exposer à telle parole. Et puis en s'exposant à telle parole, il a reçu un coup de fil comme ça d'une personne qui voulait l'aider dans ce domaine-là. Et puis il a dit à la personne, ah non, bon, j'ai pas tout au point, laissons tomber et tout. Et puis en fait, après, il s'est rappelé que en s'exposant à l'atmosphère, à une playlist que je lui ai envoyée, il s'est rendu compte que la personne disait oui, tu vas recevoir des appels improbables, da, da, da. Et du coup, après, il a essayé de rappeler le numéro de la personne, ne décrochait pas. Ouais. Et puis il me disait, mais en fait, j'ai comme si j'ai l'impression que à ce moment-là, c'est une opportunité que que j'ai pas saisie, en fait. Et je dis, mais en fait, c'est que tu pries pour un sujet, tu es concerné par un problématique, par un sujet, mais ton comportement ne montre pas que tu crois. Est-ce que vous suivez? Oui. Il y a des principes, c'est incontournable en fait. Et ça, c'est ce qu'on fait dans la dynamique du discipulat. La dynamique du discipulat, on n'est pas dans une réunion de plus. C'est pas une réunion, vous voyez, quand on commence là, c'est pas comme si je vais mettre mon micro et puis on va prier. Pendant, on a beaucoup prié, on a beaucoup adoré. Là, on est sur du concret. En 2026, cette année, qu'est-ce que ma vie doit porter comme fruit? Ouais. Et si tu veux que ta vie porte un fruit, il y a un niveau de préparation que tu vas devoir accepter de passer pour sortir de ce fruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ouvre ton micro si tu suis, tu dis Oui, Amen. on te suit, on Amen, te amen, suit. Amen. Je amen, reste amen, conscient. amen. 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 Ouais, ok, ok. Ouais, donc, c'est vraiment indispensable et c'est vraiment important en fait. Et souvent on le dit, vous voyez le modèle, on l'a toujours répété, on dit Jésus, le modèle de Jésus. Jésus avait 30 ans de préparation, on ne l'entendait pas, il était dans sa préparation. Et quand il y a eu sa manifestation, vous voyez, pendant 3 ans, bon, pendant 3 ans, il appliquait toujours un secret, hein, le secret des retraites, ça on en a déjà parlé. Vous voyez, un disciple affermi cultive l'habitude des retraites, retraite partielle, retraite totale. C'est des choses que tu peux mettre, c'est pas je l'ai fait une fois, je l'ai expérimenté, waouh, c'est quelque chose mensuellement un berger disciple doit pouvoir mettre en place. Je fais fréquemment des retraites où je m'expose fréquemment. Amen. Ça, c'est quelque chose qui doit être dans son habitude. Et c'est ce que le Seigneur a dit quand il voyait David. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Donc, tu dois comprendre que quand on parle de berger, parce que nous tous, si tu es dans une famille de disciples, c'est parce que le Seigneur veut faire de toi un berger. Un berger, ça veut dire quoi? C'est pas un pasteur. Non, 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 non. Le Seigneur veut faire de toi un berger, c'est-à-dire que le Seigneur veut faire de toi une personne qui construit les gens. C'est ce que le Seigneur dit. J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, quand tu rentres dans la dynamique des bergers disciples, si tu commences maintenant à appliquer tout ce que Dieu veut, oui, tout ce que Dieu veut, tu commences à le mettre en pratique. Tout ce que Dieu veut, tu commences à l'appliquer. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience que, en fait, je suis un berger, en fait. Je suis un berger. Je ne suis pas une star. Je ne suis pas juste un membre. Je suis un berger disciple. Et c'est ça qu'on est en train de construire, là. C'est ça qu'on est en train de partager. Nous, tous les dimanches, on est exhortés sur la manière de faire, comment faire mieux, comment apprendre mieux. Tout. Je partageais à quelques personnes. Dimanche, je faisais la modération à la cité. Et après, je suis même pas descendu de la scène encore. Je suis même pas descendu de la scène. Qu'on me dit, ah, Kevin, ça, faut que tu corriges ça, faut que tu ajustes ça c'est comme ça qu'il faut faire, ça qu'il faut. Ouais. Mais en fait, c'est le laboratoire. Ouais, c'est le laboratoire. C'est le laboratoire et l'école. L'église est un laboratoire qui te vise, qui te. Mais beaucoup d'entre nous ont fui ça. Ouais. Beaucoup d'entre nous ont fui ça. Ah non, on n'a pas besoin de se mêler, mais c'est bon, les feedbacks, on n'a pas besoin de me dire, on n'a pas besoin de savoir si je vais en retraite, si je vais prier, si c'est personnel, on n'a pas besoin de savoir ma situation, on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas. Ça, c'est un comportement de bouc. Hein?
C'est un comportement de bouc. Tu veux rien qu'on sache de ta vie, tu veux rien exposer, tu veux rien parler, tu veux rien dire. Tu dis non, moi, je me connais juste autant. On a dit intégrer une famille de disciples. J'intègre une famille de disciples, j'interagis pas. On me dit de me connecter le mardi, je me connecte le mardi, j'interagis pas. On me dit de pointer à l'église, je pointe à l'église. Mais non, c'est pas ça en fait. Tous ces cadres sont des cadres pour te stimuler et pour te presser et faire sortir le meilleur de toi-même. Parce que tu es un berger et demain, toi-même, tu vas devoir avoir des personnes dans l'église ou dans ta famille. On l'a dit, un berger disciple, c'est pas que dans l'église. Berger disciple, c'est dans ton travail, c'est dans ta famille, c'est dans ton environnement. Mais si tu n'acceptes pas dans le laboratoire de l'église de pouvoir travailler ça, mais tu vas juste être un croyant. Ouais. Tu vas juste être un croyant. Donc, quand on voit à l'image, il n'y a pas de... Ouais, la Bible dit, Proverbe 21:5, celui qui agit avec précipitation mène à la pauvreté. Il n'y a pas de... En fait, quand je dis oui, je rentrais dans mon appel, non mais Dieu m'appelle à faire ça, Dieu m'appelle à faire ça, Dieu m'appelle à faire ça. Il n'y a pas de raccourci. Si Dieu t'appelle, il va te faire passer par le laboratoire de la préparation. Ouais. Si Dieu t'appelle vraiment, il va te faire le laboratoire de la préparation. C'est quand même tu passes par des phases de déception, des phases d'harcèlement, des phases de crise, parce que c'est les situations de la vie. Mais même quand tu passes par tout ça là, tu continues à faire ce que Dieu te demande de faire. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Il te dit, allons, je suis dans la joie quand nous allons dans la maison de l'Éternel. Donc, du coup, ma venue à l'église ne dépend pas de mon état émotionnel. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, mais en fait, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oui, donc ça veut dire que la réalité, c'est que je fais en sorte de pouvoir que mes proches, il y a des bonnes nouvelles, des neveux, des cousins, des gens qui ont des enfants, qui ont des bonnes nouvelles, etc. Oui, et toi, tu dis, non, mais c'est bon, lui. Non, manifeste l'amour, envoie des messages. Ça, c'est le comportement d'un berger disciple. Vous suivez? Oui. Et c'est ça, c'est ça qu'on est en train de faire là. C'est ça qu'on est en train. Ah, j'avais pas vu le passage, merci. C'est ça qu'on est en train de télécharger. C'est ça qu'on est en train de télécharger. On fait rien d'autre. Donc, tu dois savoir que, moi, on l'assume clairement, ce groupe-là, la famille, les familles de disciples, là, d'accord? Les familles de disciples, on va passer à un stade où c'est pas une question de compétition, on n'est pas dans une compétition de chiffres. Non, non, non. On n'est pas dans une compétition, parce qu'ils vont nous dire dimanche, ils me disaient, mais attendez, dans les familles de disciples, comment vous organisez? Et puis chacun prenait la parole. Il disait, ah, nous, on a notre temps de téléchargement, notre temps de trucs avec toute la famille tel jour. Après, tel autre jour, on a le temps avec les piliers, ceux qui sont engagés, autres pour partager, OK? Ensuite, ces mêmes personnes, le jeudi, probablement, ils ont les familles d'impact, OK? Et puis, des fois, comme ça, le pasteur Yvan, il va dire, c'est un rendez-vous non obligatoire, hein. Il va dire, bon, rendez-vous le vendredi pour ceux qui veulent et tout. Bon, généralement, les gens, ils veulent, donc ils vont se connecter, ouais. Et ensuite, samedi, il suffit qu'il y a évangélisation. Et ensuite, dimanche, le culte. Donc, il y en a, ils pensent que quand on dit donne ta vie, perds ta vie, ils pensent que c'est assister à tous les réunions. Ah, je commence à piquer. Quelqu'un me dit, mais attends, toi, tu penses qu'on dit perds ta vie, c'est parce que tu assistes à tous les réunions et tous les programmes de l'église. Mais c'est pas ça. Perdre ta vie, c'est pas ça. Oui. Perdre ta vie, ça veut dire qu'est-ce que je fais pour, en fait, qu'est-ce que je fais pour pouvoir faire en sorte d'aider mon prochain, d'aider une personne que je prends par la main, de tirer une personne, d'encourager une personne, de coacher une personne, de porter une personne dans la prière. Oui. Et c'est quand la dernière fois que tu as pris un temps de prière pour quelqu'un? C'est quand tu as pris un temps de prière pour tes parents? Hein? C'est quand tu as pris un temps de prière pour ton frère ou pour ta sœur qui n'est pas forcément en crise, qui passe par telle situation. C'est ça, c'est quand tu l'as fait. Perdre sa vie, c'est ça. Oui. Donc, on doit optimiser même les temps. Des fois, je vois, oui, bon, on va faire une réunion, on va faire une réunion.
il y a la veillée. On a dit qu'on va organiser une veillée, on va organiser tel programme, on a le temps de... Donc, on va faire une réunion pour savoir qui va amener ci, qui va amener ça, qui va amener les fourchettes, qui va amener... Ok, bon, la réalité, il faut de l'organisation. Mais la dimension du berger disciple, là, c'est quand mon focus, il est tourné vers les autres. Ouais. Il y a des choses qui se font, c'est des bonnes choses, mais on ne doit pas rentrer dans une activité. Oui. On doit rentrer dans une dimension d'impact, une dimension d'impact. OK, au-delà de ce que je fais, au-delà de ce que je fais, quels sont les actes qui me montrent que là, aujourd'hui, je me prépare à ce qui va m'arriver dans ma vie demain? Ouais. Je suis célibataire, demain, je vais rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de préparer les choses dans mon caractère, dans ma gestion des finances, dans mon cœur, dans ma façon d'être, pour être la bonne personne pour quelqu'un? Ça se prépare pas parce que tu chantes et chantres à l'église. Ça se prépare pas parce que tu fais, quel ministère encore? Tu fais la com à l'église. Ça se prépare pas parce que tu fais le multina à l'église. Ça, c'est une activité spirituelle. D'accord? C'est une bonne chose. Je sers le Seigneur, je bâtis l'église, je contribue. Parce que aussi là, tu vas commencer, tu rencontres des personnes, ça t'émonde, etc. Non. Mais ce que le Seigneur veut télécharger en toi en 2026, c'est le cœur de berger. C'est le cœur de berger. Même si là, c'était le Seigneur, il y a un jour, le Seigneur veut imprégner à l'intérieur de toi un cœur de berger. Voilà pourquoi il a dit à David, en parlant de David, j'ai trouvé. Moi, les amis, je prie, je dis, Seigneur, que la dimension du j'ai trouvé là me localise. Hein. En 2026, que le Seigneur puisse dire, non, j'ai trouvé, j'ai trouvé. On n'est pas encore arrivé, hein, mais notre attitude doit nous montrer qu'on se bat pour ça. Notre attitude, en fait, tu dois te battre pour être approuvé de Dieu. Et être approuvé de Dieu, c'est te tourner vers les autres. Et quand tu te tourneras vers les autres, tu verras qu'on va se tourner vers toi. Hein. Quand tu vas te tourner vers les autres, tu vas voir qu'on va se tourner vers toi. Et tu vas vivre des témoignages incroyables. Incroyables. Oui. Et ça, c'est la dimension qui t'attend au nom de Jésus. Amen. Oui, ça, c'est la dimension Amen. En fait, ça, c'est... Non. Ouais, la fois, c'était l'anniversaire de ma femme hier. C'était l'anniversaire de ma femme hier. Et je reçois un message. Je reçois un message. On dit, ah tiens, ah, c'est l'anniversaire de Manicia. Tiens, donne-moi son RIB. Donne-moi de son RIB et tout. Je dois lui faire un virement. Je vais lui faire un virement de 3 000 € pour son anniversaire. J'ai dit, ok, tiens le RIB. Vous voyez? Mais ça, c'est parce que la réalité, je donne un exemple autre pour que vous puissiez voir l'exemple. Mais c'est la réalité, c'est parce qu'à son niveau, bah, en fait, pour les gens qui sont autour d'elle, mais elle va se battre pour les gens, en fait. Donc, quand tu te bats pour les gens, lorsque tu encourages des gens, lorsque tu donnes ta vie pour les gens, lorsque je crois, elle avait même, il y avait une personne qui avait perdu sa mère ou sa tante. Elle est partie, je sais pas où, pour aller à la. Moi, j'ai dit, je t'accompagne même pas, franchement, j'ai même pas la tête d'aller là-bas. Vous voyez? Mais en réalité, c'est ça parce que c'est intentionnel. Tu dis, mais en fait, moi, je pose des actes parce que je veux que le cœur de berger soit imprimé à l'intérieur de moi. Et c'est ça que Dieu veut faire avec toi. Et il ne veut pas le faire que avec des personnes de l'Église. Berger dans ta famille, cœur de berger dans ta famille, cœur de berger dans ton travail. Même si on dit, oui, mais le travail a des hypocrites, a des gens. Oui, mais là, dans tous les hypocrites, là, il y a toujours quelqu'un pour qui tu peux être là pour cette personne. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Oui. Il y a toujours quelqu'un qui peut être là pour cette personne. Oui, et c'est ça, là, cœur de berger. Parce que quand, en fait, les gens pensent, oui, mais en fait, quand tu as un cœur de berger, tu portes les autres, tu encourages les autres, etc., tu perds ton temps, etc. Non, en fait, dans la pensée de Dieu, c'est l'étape, c'est le laboratoire pour commencer après maintenant à te faire diriger les nations. Oui. Et puis, tu vas voir que même ça, et j'ai pris le temps, quand je préparais ce temps, quand tu fais même le rapprochement entre le rôle d'un berger naturel. Oui. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec un berger que le Seigneur nous appelle à être. Oui. Est-ce qu'on avance? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ce comparatif? Je prends des questions. Ouais.
En fait, je disais, mais en fait, tu vas voir que le même qu'on parle de berger là, vous-même, est-ce que toi, entre moi, qui connaît un berger? Un berger sur le plan naturel. Quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est berger, qui va les matins, qui lève la main. Si tu connais un berger sur le plan naturel, lève la main. Non, les 29. Non, c'est possible. Il y en a qui habitent en campagne, il y en a qui viennent de la province, et tout, des trucs. Hmm. Et Sodome, tu connais un berger où? Dans quelle ville? Dans quel pays? Hello, Hein? hello. Bah, au Togo, Ah. je, Un berger berger, quoi. oui, un berger berger. Berger, Ok, pourquoi les bœufs, les ok. bœufs et tout ça. Donc, ils étaient dans notre contrée, près de nos champs et tout. Donc, voilà. Dans nos contrées, nos champs. Ok, amen, amen, amen. Qui d'autre à part Sodome? Bah, moi aussi, j'en connais. Combien? Ils sont trois. Ok. Ils Où ont ça? eu, c'est dans un petit village à côté de, bah, c'est à Brazzaville. Ok. Dans un petit village. Oui, un petit village. Ouais. Donc c'est le point. Et quoi tu te moques? Hein? Elle dit elle connaît un berger, elle connaît un berger. Hein? Mais la réalité, c'est pour vous montrer que c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut vraiment aller dans des zones. Donc c'est-à-dire que c'est un travail, c'est quelque chose qui t'isole, c'est quelque chose que tu fais, entre guillemets, ton travail là. Personne ne voit ton travail. Pourtant, nous tous, on mange de la viande, on consomme tous les produits, hein, nécessaires à notre croissance. Mais la réalité, on ne connaît pas de berger. C'est-à-dire il y a un travail de l'ombre. Vous voyez, il y a un travail de l'ombre. Donc, de la même manière, vous voyez affiché là, en fait, de la même manière, et ça, c'est le rôle que tu dois développer en 2026 cette année. Vous voyez? Vous allez voir que sur le plan naturel, un berger, il nourrit le troupeau en les conduisant vers les bons pâturages, les bons endroits. C'est ça son rôle. Vous voyez, quelqu'un dit, mais en fait, ok, être berger, cœur de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment je peux le manifester? Hein, on parle de partout, être un berger, être un berger. Être un berger, sur le plan naturel, c'est une personne qui nourrit le troupeau en conduisant les personnes vers les bons pâturages, vers les bons environnements. Mais ça veut dire que sur le plan spirituel, un bon berger, c'est une personne qui arrive à orienter les personnes vers des bonnes paroles, vers des bons enseignements. Pour beaucoup d'entre vous, souvent, quand je vous en entretien, je vais vous parler, on va échanger, je vais vous donner des points, et la majorité du temps, je vais vous dire, tiens, lis tel chapitre de tel livre. Tiens, écoute telle vidéo. Tiens, écoute telle chose. Vrai ou faux? Parce qu'on ne demande pas à un berger de tout connaître, de tout savoir. Mais on demande à un berger d'avoir la sagesse d'orienter les personnes au bon endroit. Ouais. Donc ça veut dire que toi qui es aujourd'hui berger disciple, toi qui aujourd'hui décide de dire en 2026, je vais être un disciple, qui veut être une personne qui est le cœur de Dieu, quand les gens viennent au travail, quand les gens viennent dans ta famille, ah mais en fait, est-ce que aujourd'hui tu arrives à conduire ces personnes au bon endroit? Ah non, franchement, là j'ai un problème d'orientation, je sais pas quel métier choisir. Et puis toi tu réponds, ah ok, bah on va mettre ça en prière. Mais tu es déconnecté. Un bébé, un bon berger, quand une personne de ta famille vient, tu sens aussi le sujet. Ah, ok. Bon, attends. J'ai vu là sur Paris, là, il y a un salon qui est sorti là. Il y a le forum des métiers aux expositions, à la Villette, telle date, etc. et tout. Bon, vas-y, si tu veux, si t'es jamais allé, viens, on fait l'inscription, on va ensemble et on va voir l'orientation que tu peux avoir. Ça, c'est un bon berger. Quelqu'un me suit? Amen. Oui. Un bon berger, c'est quelqu'un qui décide. Les personnes qui viennent te demander quelque chose, tu sais les orienter au bon endroit. Tu décides d'orienter les personnes au bon endroit. Sur le plan spirituel, tu décides d'exposer les personnes à la bonne parole. Oui. Moi, il y a des trucs sur lesquels je prie même plus. Oui. La dernière fois, récemment, on dit, ah oui, j'ai tel problème administratif, j'ai tel truc. J'ai vu les témoignages qu'il y a eu les lives avec Pasteur Juliana sur le thème prier pour les blocages administratifs. Je lui ai dit, tiens, prends ça, fais une retraite de prière. Fais une retraite de prière avec ça, et puis après, on va prier. Mais si tu ne fais pas de retraite de prière avec ça, c'est que toi-même, tu ne crois pas. Donc, on va prier pour toi. On va prier pour quoi? Ça ne va rien changer. On n'est pas des marabouts. Vrai ou faux? Ouais. Vous voyez?
Donc, c'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est comment je peux être un bon berger? Apprends à orienter les gens. Mais si pour apprendre à orienter les gens, c'est-à-dire que toi-même, tu dois te nourrir. Et aujourd'hui, la technologie fait que tu as tous les moyens. Ouais. Moi, maintenant, avec les commandes au matin, des fois même, j'oriente j'oriente les gens même sur le bon commande au matin. Ah tiens, ouais. La dernière fois, je parlais avec une sœur, je sais plus, on parlait d'un sujet de commande au matin. La conversation, là, c'était la thématique même du commande au matin le matin. Je dis, ok, bon, on l'a pris et tout, tiens, expose-toi à ça. Fais une retraite avec ça. Enferme-toi avec ça. Parce que la particularité des bergers, si vous voyez, pourquoi, et Sodome et je crois que c'est Jesse, on a dit, est-ce que vous connaissez un berger? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Oui, dans tel village là, dans telle contrée là, dans tel truc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un berger, il vit dans des lieux isolés. Autrement dit, il est souvent seul. Donc, autrement dit, sur le plan spirituel, un bon berger est souvent en retraite. Non, t'as pas dit Amen. Amen. Hein? Un bébé Amen, amen. prend souvent des temps de retraite. Amen. Amen. Et regardez, on analyse plan naturel, plan spirituel. Si un berger sur le plan naturel, on te dit il est dans les montagnes, il est dans les vallées, il est dans les contrées. Donc toi qui aujourd'hui dois être un bon berger là, tu ne prends jamais des temps à part. Toi, tu te retires jamais. Moi des fois je me mets même je me mets dans mon canapé, je mets tel playlist, tel enseignement, je dors au salon. Ouais. Parce que je me dis ah non là, il faut que je m'expose, faut que je comprends. Ouais, c'est ça en fait. Tu dois prendre des temps à part. Ouais. Tu dois voir que dans le deuxième point, dans les points sur le parallèle entre un berger sur le plan naturel et sur le plan spirituel, sur le plan naturel, un berger protège contre les prédateurs. Je regardais une interview, une personne, c'est deux étudiantes, j'ai vu l'article sur le Parisien. Deux étudiantes, moi j'arrive à vous montrer. Deux étudiantes, elles sont, elles sont bergères du coup. Je vais taper si je trouve, jeune bergère. Et en fait, elles racontaient comment elles avaient pris, elles expliquaient leur métier en fait. Attends, est-ce que je trouve jeune bergère, interview, hop là. J'ai vu l'article il y a 2 jours. Tac, 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 tac. Bon, c'est pas grave, je vous partage l'écran là. Ouais. Donc, c'était un article du Monde, vous voyez, en montrant voilà, une jeune bergère, vous voyez. Donc, on montrait, voilà, c'est un documentaire qui montrait le portrait d'une femme installée dans les Cotentin avec 180 moutons, vous voyez. Donc, elle explique comment, dans sa province, reculer là-bas, comment elle s'occupe. En fait, on peut parler de nouveaux métiers, en fait. Et puis, elle t'explique, en fait, il y a des choses tu lis dans la Bible, mais ça se passe aujourd'hui. Elle t'explique que comment voilà, elle les oriente sur le bon pâturage. Et puis des fois, il y a des attaques de loups où elle-même, elle vient se battre contre les loups. J'ai dit, hé, en 2026, il y a des gens qui viennent se battre contre les loups. Hein. Et puis elle racontait sa frayeur qu'elle a eue, etc. Et tout. Ouais, je trouve ça, je dis, mais Seigneur, c'est terrible. Ça veut dire qu'en fait, sur le plan spirituel, tu vas voir que il y a des gens de ta famille, il y a des gens, toi qui as des nouveaux arrivants, des nouveaux convertis, etc. Ils sont avec toi, mais est-ce que tu sais que l'ennemi envoie des personnes pour leur donner des mauvaises paroles? Envoie des personnes pour les détourner de la voie qu'elles sont en train de prendre. Envoie des personnes pour les remettre dans l'impudicité, la masturbation, l'échec, etc. Donc ta responsabilité, c'est avoir un contact permanent avec ces personnes-là pour, sur le plan spirituel, les éviter d'être dans des fausses doctrines, d'être dans des influences négatives, d'intercéder pour eux, de les avertir. C'est ça ton rôle. Ouais. C'est ça ton rôle. Toi, tu veux juste prier pour tes collègues et ta famille. Mais est-ce que tu prends le temps de les encourager? Tes collègues toujours, ah, t'as vu ça aux infos? Ah, il y a eu ça aux infos, il y a eu ça. Ok, toi, quelle nouvelle tu apportes pour dire, ah, mais il y a eu ça aux infos, mais est-ce que vous avez vu aussi ça? Est-ce que vous avez vu ça? Il y a un média même qui est sorti qui s'appelle le média positif. Je ne sais pas si vous connaissez. Je trouve ça très Oui, intelligent. oui, 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 oui. Le média positif, c'est un média, ils vont mettre que des bonnes nouvelles. Mais des trucs intelligents, hein, des trucs sur Obama, sur Trump, toujours le média positif. Ouais. Donc ton rôle aujourd'hui, reste vigilant de la même manière où un berger protège les brebis
des prédateurs, des dangers et reste vigilant, toi, décide cette année de veiller. Ouais. Il y en a, oui, ils sont là, mon frère, il était là, il croyait au Seigneur, puis maintenant, il a sa copine, il vit avec sa copine, ils ont pris un chemin qui est loin de la volonté de Dieu, mais au lieu de te plaindre, est-ce que tu as décidé de partager avec ton frère, de lui partager l'amour? Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que je parle à quelqu'un. De partager avec lui, de communier avec lui, de l'encourager. Toi, tu es juste à dire, oui, viens à l'église, oui, viens à l'église, viens. Mais c'est pas de ça c'est pas que de ça, il a besoin. Oui, c'est pas que de ça, il a besoin. Ouais. Tu vas voir que sur le plan, on te dit sur le plan naturel, hein, à gauche, un berger, il soigne les blessures, il s'occupe des malades, il aide. J'ai vu l'article, on dit souvent les bergers, ils aident à la mise en bas. Vous voyez, c'est-à-dire que quand les moutons doivent mettre bas, etc. Vous voyez. Mais ça veut dire que sur le plan spirituel, toi qui as décidé d'être un berger, tu dois décider de dire, en fait, je vais aider les autres à accomplir leur vision. Moi, il y a beaucoup d'entretiens que je passe. Souvent, c'est pour aider les personnes sur leur projet, ce qui doit sortir de leur business plan, leur idée, leur structure de leur projet, leur pitch, ce qu'ils doivent présenter, ce qu'ils doivent quadriller. Ouais, parce que je crois en cette parole. Je dis, Seigneur, moi, je crois que je suis dans la dimension de David. Tu dis, j'ai trouvé. Donc, un bon berger, c'est une personne qui accompagne, qui aide, qui soutient, qui aide aux personnes à rencontrer leur vision. Toi, tu penses que c'est, on veut juste de tes nouvelles pour dire oui, ça va, tu es venu au culte, tu es venu au temps connect, tu as fait ci, tu as fait ça, ok, c'est bon. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ouais. Ça, moi, je suis à l'aise, hein. Moi, je suis à l'aise. Quand je te parle, il y a des questions, je suis à l'aise. Je dis, comment ça va? Comment tu t'en sors dans ta vie? Dans tes relations, c'est comment? Ah là, t'es encore seul, mais comment tu vis la situation? Ah ok, là, tu progresses. Ah là, t'es en couple. Ah là, t'es rentré dans telle relation. Ah, mais la relation dans laquelle t'es rentré, attention, fais attention à tel point, mais d'abord à ce tel point. En fait, je creuse, je creuse, je creuse. Oui? Et je te dis en ligne, je creuse. Voilà, j'ai pas peur de toi. Ouais. Oui, la réalité, c'est que je creuse. Des fois, on va être, non, mais bon, ça, non. Je vais te pousser, ok, là, tu vis, t'es quoi, t'es propriétaire, t'es locataire, ok, tu travailles, t'as à plein temps, ok, tu peux économiser combien par mois? Est-ce que tu as pris tel rendez-vous pour faire ça? Mais ça, c'est pas parce que, oui, c'est de l'intrusion, ou oui, non, c'est parce que je crois à la dimension du bébé. Je crois à la dimension du bon berger. Ouais. Donc, ça veut dire, toi, décide, tu as des gens qui sont autour de toi dans ton travail, chez toi, tu t'intéresses pas à leur vie. Tu vas pas creuser, tu vas pas creuser. Même tu vis avec ta femme. Est-ce que un jour tu t'es posé pour creuser, c'est quoi ses rêves? C'est quoi ses frustrations? Est-ce qu'avec ton mari, tu t'es posé pour dire, mais attends, c'est comment je peux être un bébé pour ta vie? Hein. C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes aspirations? Qu'est-ce que tu projettes? Qu'est-ce que tu... Ouais, ouais. Et des fois, il y a des choses qui te coûtent. Ouais, des fois, il y a des choses qui te coûtent, mais tu n'as pas le choix. Tu dis, mais ça fait partie de son rêve. Donc, je vais trouver les moyens. Ouais, je vais me débrouiller, je vais trouver les moyens, mais je vais être un bébé pour cette personne. Et tu trouves les solutions, en fait. Et ça, c'est le comportement qu'on doit tous avoir. Quand tu n'as pas ce comportement, excuse-moi, tu es juste un croyant. Tu es un croyant, tu viens, tu as tes propres rêves. Donc, toi, tu ne pratiques pas la dimension du bébé et tu veux que Dieu se manifeste dans des domaines de ta vie, mais ce n'est pas le protocole. C'est pas le protocole. Ouais. Donc voilà pourquoi on te dit, hein, sur le plan naturel, un berger, il va chercher les brebis perdues. Vous voyez, quand je lisais les articles là sur le monde, je dis oui, mais en fait, quand tu orientes, elle expliquait que quand tu prends les brebis pour les emmener vers un autre pâturage, sur le chemin à la voie, des fois, il y en a qui s'égarent et il y a les chiens qui sont là pour pouvoir alerter. Mais des fois, les chiens, pour X ou Y raison, n'alertent pas. Donc quand c'est comme ça, tu dois aller chercher celle qui s'est égarée, comme dans la parole en fait. Incroyable, comme la parole. Tu dois aller chercher celle qui s'est égarée pour la ramener. J'ai dit, OK, waouh. Mais ça veut dire, attends, un bon berger dans le cadre spirituel, mais sa responsabilité.
C'est d'aller chercher ceux qui se sont éloignés. Vous voyez? Moi, je dois faire un point avec les bergers disciples. Toutes les personnes là, j'ai fait, j'ai fait une application. Ouais, j'ai fait une application. Toutes les personnes qui suivent des personnes là. Toutes les personnes qui suivent les personnes. Vous voyez? Regardez, je vais vous montrer rapidement. Non, je dis cette année, les amis, on se prend au sérieux en fait. Donc, comment j'ai décidé de me prendre au sérieux? Regardez, je vais vous montrer mon dashboard. Et c'est comme la parole de dimanche. En fait, on doit croire. On doit croire. Oui, regardez, tac, je vais vous partager le tableau. Ça, c'est quelque chose que même que tout le monde devrait avoir. Oui. Ça, c'est mon dashboard de ma vie du quotidien. Oui, tac, voilà. Ça, c'est mon dashboard. Ésaïe 60. Le plus petit deviendra un millier. D'accord? Moi, j'atterai les choses en sortant, en leur temps. Oui. Donc ça, moi, c'est mon dashboard de 2026, là. Ouais, ouais, dans mon dashboard de 2026, dans mon dashboard de 2026, vous voyez, la date, mardi 21 avril, et à l'heure, vous voyez, vision 2030. J'ai dit, Seigneur, moi, il me reste 1714 jours. Ouais, il me reste 1714 jours. Vous voyez? Et là, on a dit, le plus petit d'entre vous deviendra un millier. D'accord? Le plus petit d'entre vous, il deviendra un millier. Je dis, Seigneur, là, j'ai dit, moi j'ai demandé, en fait, tu dois demander un chiffre. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai demandé, en fait, il faut qu'il y ait 5000 personnes. Il faut qu'il y ait 5000 personnes qui peuvent attester dans leur vie, que ça soit financièrement, que ça soit les encouragements, que ça soit les orientations, que ça soit la création de projets, peu importe. Il faut qu'il y ait au moins 5000 personnes qui sont capables de dire, en fait, quand j'ai connecté à Kevin, j'ai trouvé une solution par rapport à ça. Ouais. J'ai progressé par rapport à ce domaine-là. Ouais. Et je note mon objectif. OK, là, sur 5000, combien de personnes peuvent dire ça? OK, là, on est au mois de, on a commencé depuis janvier, hein, on est au mois d'avril. OK, je m'abat, OK, là, il y a 130 personnes. Mais en fait, les choses se planifient, en fait. Vous voyez? Les choses se planifient. C'est pas, on fait pas les choses, oui, bon, quand ça me va, ah là, je vais bien aujourd'hui, ah là, je vais appeler ma tante. Je vais appeler ma tante pour savoir comment ma tante elle va, etc. Non, en fait, c'est pas hasard. En fait, je décide. Je dis, Seigneur, il faut que cette année-là, ma tante qu'on dit elle est sorcière, elle fait des trucs. Cette année, il faut qu'elle entende la parole. Je ne sais pas comment faire, il faut qu'elle entende la parole. Et puis il dit, allô tata, ça va, comment tu vas? Oui, ah, attends, j'ai écouté une petite vidéo de 3 minutes là, je te laisse l'écouter, hein, tu fais exprès. Et puis tu l'envoies un extrait. Boum, un extrait bien ciblé, bien ciblé, bien stratégique. Ouais. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment ça va passer, mais il faut que la parole soit semée. Hein. D'autres personnes, c'est des encouragements. Toutes, chacun. Mais tu dois savoir où tu vas. Tu vois, tu dois savoir où tu vas, en fait. Et ça, c'est quand tu commences à te prendre au sérieux. Comme on l'a vu dimanche. On dit tous Amen, hein, mais toi, tu crois à quoi? Tu crois à quoi? Oui. Toi, tu crois à quoi? Est-ce que tu crois vraiment que tu rentres dans la dimension où le Seigneur compte sur toi? Oui. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit arriver, en fait. Oui. Donc moi j'ai continué, j'ai dit en synergie, moi je prends, on l'a dit, famille de disciples, c'est pas réunion de plus et tout, non, je prends les choses au sérieux. Oui. Donc pareil, j'ai dit même si, ok, on donne les personnes pour appeler les gens et tout, j'ai dit moi mais je m'alise toutes les personnes là, je prends et puis je note, lui telle personne je l'ai appelé, lui je l'ai pas appelé, lui je l'ai appelé, lui j'ai des nouvelles, lui je suis au courant, lui il passe par quoi, lui il a ci, lui il a ça, etc. Tous les noms sont là. Oui. Mais en fait parce que j'ai décidé de me prendre au sérieux en fait. Et c'est ce que le Seigneur, vous, il y en a des fois, le Seigneur va te confier 2 personnes. Mais en fait, sois fidèle avec les 2 personnes. Ouais. Sois fidèle avec une personne. Sois fidèle avec 10 personnes. Sois fidèle avec ça, chacun selon sa capacité. Ouais. Et ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est même si je suis nouveau, c'est tout le monde. Peut-être les 2 personnes là, c'est mon cousin et ma cousine. Mais au moins, j'ai les 2 personnes. Les 2 personnes pour qui je prie. Des fois, la personne même, c'est la personne avec qui je vis. Cette personne-là, je décide d'être un bébé pour sa vie. Je décide d'être un bon berger pour sa vie. Fais ça, hein. Tu vas voir comment le Seigneur va commencer. Tu vas commencer à vivre des miracles. Tu vas commencer à vivre des miracles extraordinaires. Vous voyez? Comme ça, moi. Comme Anissa hier, on lui a dit, ah tiens, pour ton anniversaire, tiens, un virement de 3000 euros. J'ai dit, hé,
Et donc, toi, c'est cette dimension que tu es. Donc, les gens, ils t'appellent comme ça, hein, quand ils sont contents de leur application. Je dis, mais tu n'as pas idée, tu n'as pas idée de quand tu sèmes pour les autres, le Seigneur va te surprendre. Non, toi, tu t'occupes pas des autres. Et puis, quand tu as tel problème, il faut que tu fasses une cagnotte et que les gens t'aident pour s'y mettre. Ok, toi, tu aides qui? Question. Hein? Tu fais toujours des cagnottes, aidez-moi pour ça, aidez-moi pour ça. Mais tu aides qui? Hein? Voilà, si tu fais la cagnotte, même, on ne donne pas. On ne donne pas. Voilà, on ne donne pas. Non, soyons sérieux, les amis. Soyons sérieux. Ok. Donc, je finis avec ce point-là. Ouais. Donc, vraiment, rentrons dans la dimension, non, tu décides de ma vie doit compter pour les autres. C'est le protocole, en fait. C'est ça le protocole de Dieu. Ouais. C'est ça le protocole de Dieu. Ouais. Du dernier point, rassemble, maintient l'unité, empêche la dispersion. Ça, c'est le rôle du berger naturel. Donc, un bon berger spirituel, il favorise la communion. Ouais, c'est pour ça qu'on fait des temps de connaître, on fait des quiz, on fait des pique-niques, on fait des choses. Mais on ne le fait pas juste parce qu'on a dû, on a rien d'autre à faire. On le fait parce que ça encourage. Ouais. Je sais pas si je vous ai raconté, je crois que je l'ai dit ça dimanche. J'étais en entretien avec une personne qui me dit, ah, mais j'ai parlé au Connect avec une soeur, elle s'appelle Edwige. Quand j'ai parlé avec elle, vraiment, ça m'a fait du bien pour la semaine. Juste au Connect. Juste au Connect. Ouais. Donc, en fait, tu n'as pas idée de comment tes paroles peuvent bénir quelqu'un. Tu n'as pas idée de comment tes paroles peuvent prendre de l'importance dans la vie de quelqu'un. Donc, en tout cas, moi, c'est le mandat que je me suis donné. Je me suis dit, non, Seigneur, moi, quand tu me connectes à une personne, accorde-moi la grâce de prendre soin de chaque aspect de sa vie. Accorde-moi cette grâce de prendre aspect de chaque aspect de sa vie. Parce que si tu crois à ce que le pasteur dit, il a dit, les familles de disciples, là, c'est pas pour une saison. Les familles de disciples, c'est pour que demain, quand tu as des postes, tu es capable de dire, ah, je connais quelqu'un. Il y a des gens, juste une recommandation, hein. Ils te font atteindre des postes qui doublent ton salaire. Juste une recommandation. Oui, juste une recommandation. Donc, c'est ça. Perdre sa vie, c'est pas je suis dans les réunions tous les jours. Perdre sa vie, c'est je donne ma vie pour les autres. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Et tous, on doit progresser. Moi, le premier, hein. Je suis loin d'être arrivé. Je suis loin d'être arrivé. Mais je me donne pas le choix, en fait. Ouais. Et c'est ça, en fait. Vous voyez, quand tu joues ce rôle de bébé où on ne te voit pas, où tu n'es pas reconnu, où on ne voit pas trop, mais quand tu joues ce rôle-là, un jour, hein, comme on dit one day, un jour, le Seigneur va commencer maintenant à te placer à des postes, à des lieux où ce que tu fais dans le secret, là, tu vas commencer à le faire en public. Là, je dis, c'est le début. C'est le début. Vous voyez. C'est pour ça que là, nous, on a dit oui, à partir de, je crois que c'est jeudi prochain, la veille du jour férié, on a dit veiller. Mais c'est pas juste une veillée, on va dire oui, oui, on veille, on va prier. Mais c'est une veillée, on va voir, mais en fait, comment aujourd'hui je peux encore mieux travailler mon caractère? Comment aujourd'hui je peux encore mieux travailler ma vision? Comment aujourd'hui je peux atteindre comment écouter des témoignages des uns et des autres, ça peut me stimuler à faire ce que Dieu veut que je fasse en cette saison. Ça sert à ça, en fait. C'est pas une veillée de plus. C'est une veillée qui me contraint à faire sortir le meilleur de moi cette année. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Il veut te faire. Il n'y a pas de raccourci. Ouais. Il n'y a pas de raccourci. Dieu veut te faire briller, oui, mais il doit d'abord te préparer. Oui. Dieu veut te faire briller, mais il doit d'abord te préparer. Ouais. Donc, que le Seigneur fasse grâce, mais hein, j'ai compris, hein. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais, ouais, il y a les bébés, il y a les bons bergers, et puis il y a les BS. Qu'est-ce que c'est les BS? Les BS, c'est les bergers stupides. Hein? Ils vont à l'église, ils servent dans des services, ils font des activités spirituelles, mais ils ne s'intéressent pas aux gens. Mais ça, c'est les BS, bergers stupides. Hmm.
Berger stupide. Amen. Donc, rentre dans la dimension. La semaine dernière, c'était je vais être un berger disciple. OK. Tu es un berger disciple. Un berger disciple, c'est un bébé. Donc, tu dois te poser. Ouais, tu prends le poser, tu prends le tableau là. Tu prends le tableau, tu dis, OK, ça là, OK, ces points-là, là, comment je les applique au quotidien? Et tu prends tous les sphères d'influence, au travail, dans ma famille et à l'église. Et souvent, au travail, à la famille, des fois, tu n'arrives pas bien. OK, bon, commence à l'église. Ouais, commence à l'église. Donc, si tu es dans la catégorie des personnes, tu dis, non, bon, moi là, je vais être un... Kevin, OK, est-ce que tu peux me donner le contact d'une personne, et je m'engage à prendre soin de cette personne? Hein? Tu m'envoies un message, tu dis, je vais être un bébé. Voilà. Bon, si tu prends déjà soin des personnes, ne m'envoie pas de message. C'est-à-dire que tu dois te concentrer, tu dois dire, non, parce que je vais voir toutes les personnes qui suivent des personnes là. Cette semaine-là, je vais appeler chacun. Je vais appeler chacun et je vais vous demander les nouvelles de chacun. Lui, il en est où? C'est pas juste est-ce qu'il est venu à l'église ou pas, ça c'est un point. Mais il en est où? Il fait quoi? Comment il s'en sort dans sa vie? Comment il progresse? Comment il avance? Dans ton domaine, toi, tu es dans tel domaine, comment tu peux l'aider? Ouais. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà des personnes. Et si tu as personne, tu m'envoies un message, tu dis non, je vais être un bébé. Là, je vais être un bébé. Ouais. Et dans la famille, regardez, là, on est 27 connectés. Bon, il y a les formations, il y a plein de personnes qui sont excusées pour les formations et autres. Mais dans le groupe, par exemple, on attend presque 100 personnes. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui sont là, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas forcément quelqu'un avec qui va les encourager. Viens, on va se connecter, viens, on va dimanche, viens, on l'exhorte, viens, on parle. C'est qui m'a raconté? C'est Edwige ou Gloria qui m'a raconté, qui me disait que vous parlez ce matin, après commando matin, vous avez échangé. Je ne sais plus. Bon, ouais, ma mémoire, vraiment. Bref. Mon point, c'est que vous allez avoir toujours après des personnes avec qui vous allez connecter, partager, échanger. Oui. Ah, Gloria, je pense. Oui, je crois que c'était Ingrid, je ne sais plus. Anyway. Mais voilà, comme disait Raïssa, soyez pas un berger stupide. Tu viens, tu sers et tu rentres chez toi. Oh, ça, le service va un peu travailler ton caractère, tu vas travailler un peu l'amour, la compassion, la patience. Mais moi, je parle du principe incontournable là. Le principe incontournable pour que le Seigneur te fasse diriger les nations. Bâtir l'Église, prendre soin des âmes. Prendre soin des âmes. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur si tu as été touché, ça te parle, si tu commences à voir, ah, je comprends vraiment comment, de manière pratique, ouais. Mais regardez, hein, moi j'ai regardé je regardais je lisais les articles, je dis, hé, en fait, un berger naturel, il est en retrait. Donc il prend en fait, c'est comme s'il était en retraite, il est mis à part. Donc un bébé doit avoir des temps de mise à part. Oui. Moi, je pensais l'histoire de David. J'ai arraché la brebis de la gueule du loup. C'était à l'époque de David. Donc, tu dis en 2026, des femmes. Elle dit quand j'entends des loups arriver, j'arrive. Le loup me regarde, il commence à fuir parce qu'il sait que le berger est arrivé. J'ai dit, tcha! Donc ça existe vraiment en 2026. Non, toi, comme tu vois, tu crois que ce que tu vois à la télé, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des questions, d'intervention? Ou est-ce que ça te permet de mieux comprendre quelque chose en ce jour? Est-ce que ça te parle? Est-ce que quelqu'un est édifié? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu le prends mieux? C'est ça le protocole. Quand on dit cœur de Dieu, David selon le cœur de Dieu, c'est pas parce que David savait chanter, savait faire des psaumes. Il avait le cœur de Dieu parce qu'il savait prendre soin, tout simplement. Amen. Amen. Mhm. Il savait prendre soin. Et quand tu prends soin, fais-moi confiance. Quand tu prends soin des autres, Dieu prend soin de toi. Je Amen. répète, quand tu prends soin des autres, peu importe ce que tu traverses, peu importe la maladie que tu as, peu importe les contraintes que tu as, quand tu décides de prendre soin des autres, Dieu s'occupe de toi. Ouais. Même Amen. l'évangélisation. Quand on évangélise, là, pourquoi je dis est-ce que vous avez des contacts? Parce que quand
on évangélise, pour ceux qui se positionnent une fois par semaine, c'est parce que, en fait, c'est l'opportunité d'avoir des contacts. L'opportunité de connecter avec des personnes. Il y en a qui connectent avec des personnes sans forcément évangéliser, sans avoir besoin d'aller, voilà, ça crée une émulation. Ça te force. Parce qu'il y en a, s'il n'y avait pas ça là, tu parles à personne. À part l'église, ton ordinateur, tout, tu parles à personne. Donc, l'évangélisation te donne un prétexte de moins parler à des inconnus. Ouais. Mais quand tu pratiques l'évangélisation, mais que tu n'as pas de contact, tu ne prends pas contact avec des gens, tu prends pas ça, mais tu fais ce qu'on appelle le BS. Hein? Bon, pardon, hein, mais bon, je te dis la vérité. Tu fais le BS. Tu pratiques une activité spirituelle. Ah, je vais parler de Jésus dans la rue. Je vais parler de Jésus dans la rue. Oui, ok, tu vas parler de Jésus dans la rue. Mais est-ce que tu pries pour les gens? Tu arrives à avoir des contacts. Ces personnes-là, tu leur parles, tu les exhortes, tu prends soin d'eux. Question. Hmm. Amen. Donc Ouais. voilà pour ce temps de téléchargement, ce que je voulais vous partager ce soir. Décide d'être dans ta famille. On peut prier pour ça aussi après. Mais décide d'être dans ta famille, dans ton travail, dans ton environnement, d'être un bébé. Hein. Écrit dans le chat, je suis un bébé. Je décide d'être un bébé en cette saison. Je ne veux pas juste faire une activité spirituelle. Je veux pas. Bon, il y en a, c'est leur niveau. Il y en a, ils ont dit, ah, cette année, je sers. Donc vraiment là, je bats. Mais c'est pas que ça, en fait. Le service est un cadre pour que tu connectes à d'autres personnes. Mais c'est de faire de toi un bébé. Ok. Claude, qui ça? Ostali, Phébé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Après, il y a des cas qui sont toujours plus faciles. C'est pour ça qu'on parle des sphères d'influence. Ah, mais en fait, voilà, moi, je rencontre souvent des personnes qui travaillent dans le domaine de la traduction. Donc, du coup, voilà, c'est mon cadre. Bah, le Seigneur te permet d'avoir ce cadre-là pour être un bébé dans ce cadre-là. Ah, moi, je suis dans la comptabilité. Le Seigneur me comptable souvent parce que voilà, je suis dans le domaine de la comptabilité. Je connais beaucoup des comptables, j'assiste à des trucs. Bah, le Seigneur te permet que tu sois un bébé dans cette sphère-là. Ah, en fait, moi, je suis étudiant, je suis en alternance, ce truc. Le Seigneur te permet que tu sois un bébé dans ce cadre-là. Ouais, c'est pas que l'église. Mais l'église, c'est la plateforme qui va t'enseigner, t'émonder comment on fait, comment on oriente. Ouais, comment on oriente, comment il y a des cas difficiles, comment tu les gères, comment tu. Ouais. Et la fois, il y a une personne, et je finis avec ça. Il y a une personne. Les gens, ils ont des. En fait, les gens, ils ont des défis, mais il faut savoir les orienter. Elle vient vers moi et tout, elle me dit, ah, elle me dit, Kevin et tout, j'ai une question. Parce qu'elle est dans une situation administrative compliquée et autres. Et je crois qu'elle avec un. Elle sort avec quelqu'un. Et la personne, du coup, lui donne de l'argent pour se gérer et autres, et, tu vois. Et elle vient à l'église, elle sert. Hein? Donc, attends, je commence. Elle vient à l'église, un. Elle sert, deux. D'accord? Elle vient au rendez-vous même, conférence, soirée de prière, tout. D'accord? Mais elle est dans une relation un peu bizarre où elle sait que l'argent qui vient du gars, l'argent n'est pas clair. Vous voyez? Mais elle fait un peu les yeux dessus. Et puis jusqu'un jour, je l'ai exhorté. Et puis après, elle me dit, ah bon, j'ai une question. Je dis, ah, pour sa question. Est-ce que si, est-ce que si on reçoit de l'argent de la drogue et puis on donne la dîme, est-ce que c'est, est-ce que c'est, ouais, elle m'a dit ça. Elle m'a pas dit est-ce que c'est bien, mais genre, bon, si au moins, en gros, voilà, si on reçoit de l'argent de la drogue, mais au moins on donne la dîme, hein, au moins on donne la dîme, au moins on donne la dîme, est-ce que c'est, voilà, au moins Dieu, il comprend, au moins je donne la dîme. J'ai dit, j'ai dit quoi? Puis j'étais avec un ami, c'était même pas un converti, c'était même pas un chrétien. Il était à côté et puis il a dit, bon, excuse-moi ma soeur, mais tu sais que des fois, on pose des questions, mais on a déjà la réponse au fond de nous. Mais on attend que quelqu'un nous donne une réponse qui va nous conforter dans ce qu'on fait. Et puis moi, je suis rentré, j'ai dit, mais attends. Et puis c'est pas une nouvelle. C'est pas, ouais, on a tous une idée. C'est pas une nouvelle. Elle n'est pas à l'église depuis 2 ans, depuis 3 ans. Elle est à l'église depuis plus de 5 ans. Du coup, moi, je la connais depuis plus de 5 ans. Donc, tu es à l'église depuis plus de 5 ans. D'accord? Tu sers. Tu t'es baptisé. Tu as fait le 101, 201, 301. Hein? Et puis, tu me demandes si
quand tu sais que l'argent que tu reçois, c'est de l'argent de la drogue, et si tu donnes la dîme, est-ce qu'au moins Dieu, il comprend? Là, c'est ce qu'on appelle les BS, bergers stupides. Hein, tu sèmes dans le royaume, mais tu travailles en vain. Hein, tu sèmes, mais c'est en vain. C'est en vain. C'est en vain. Ouais, ouais. Mais c'est une histoire réelle. Hein. C'est même pas la blague. C'est une histoire réelle. Réelle, réelle. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que on est tous à l'église, hein, mais on ne croit pas tous de la même manière. On ne croit pas tous de la même manière. Ouais. Donc, moi, mon but, c'est de te pousser à croire qu'il y a quelque chose qui peut sortir, qui doit sortir de toi. Amen. Applique juste les principes. Applique juste les principes. Il y en a plusieurs, mais applique ce principe. La fidélité dans les petites choses et donner ta vie pour les autres. Donne un peu, sacrifie un peu de ta vie, un peu de ton temps pour les autres. Si sacrifier un peu de ta vie, c'est aller au rendez-vous d'évangélisation, fais ça. Sacrifier un peu de ta vie, c'est prendre un contact pour prendre soin d'une personne, fais ça. Si évangéliser, c'est passer des coups de fil pour prendre des nouvelles de personnes de ta famille, de gens que tu n'appelles pas, fais ça. Mais donne un peu de ta vie. Donne un peu de ta vie. Dis pas quand j'aurai plus des problèmes, plus ça, je vais commencer à faire. Non, fais-le maintenant. Pendant que tu es dans la difficulté, fais-le. Pendant que tu es dans le problème, fais-le. Pendant que toi, tu es dans la recherche, fais-le. Moi, j'encourage tous les jours, mais tu crois que tous les jours, moi, je suis encouragé? Tu crois que tous les jours, j'ai envie d'encourager? Ouais. Donc voilà, j'ai terminé. Tu as des questions, sinon on peut clôturer. Est-ce que tu as été édifié? Est-ce que ça t'a construit? C'est ça le point. C'est le but, c'est pas soirée de prière, soirée. Et est-ce que ça t'a construit? Est-ce que ce qu'on dit là, ça te construit? Moi, maintenant, c'est ça que je recherche. C'est plus, vous étiez connecté, vous avez ça, non. Est-ce que ça t'a construit? Est-ce que tu as compris quelque chose? Tu vois, si ça t'a construit, tu peux dire Amen. C'est ça le plus important. Et c'est une Amen. pierre après l'autre. Une pierre Amen. après l'autre. Amen. Amen. Amen, amen. Ok. Ok, ok, on va clôturer. On va clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. Ok. Seigneur, te rendons grâce, faisons merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous construis par ta parole. Père, merci, Seigneur Jésus, parce que nous rentrons dans la dimension où tu nous fais briller. Mais pour briller, nous devons d'abord être préparés. Alors, nous voulons accepter la préparation. Nous voulons accepter les ajustements. Nous voulons d'arrêter de garder notre vie. Non, je parle pas, je ne parle pas de mon défi de santé, je ne parle pas de mon problème de santé, je ne parle pas de mon problème de caractère, je ne parle pas de mon problème d'impudicité, je ne parle pas de mon problème de colère, je ne parle pas de mon problème de dépression, je ne parle pas de mon problème de tristesse, je vais gérer tout seul, je vais garder pour ça. Non, décide. Si tu crois que dans une famille de disciples, le Seigneur t'a connecté à un berger pour pouvoir t'orienter, pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te tirer. Décide d'ôter ton masque. C'est ce que je sens dans la parole. Décide d'ôter ton masque. Arrête de porter ton masque. Décide au moins devant une personne. Si tu n'arrives pas à le faire devant X personnes, décide devant une personne ôte ton masque. Ôte ton masque, ôte mon masque et décide de pouvoir être une personne qui est orientée vers le bon contact, orientée vers le bon organisme, orientée vers la bonne personne, orienté vers le bon profit. Décide, dit cette année, je ôte mon masque. Je ôte mon masque et je décide moi-même de suivre, mais de suivre comme une personne qui croit que si je suis dans cette famille de disciples, c'est parce que le Seigneur veut m'orienter quelque part. Oui, que le Seigneur va m'orienter vers toi quelque part. Et Père, c'est ce que tu fais dans toutes personnes qui sont là. Père, c'est ce que tu fais et je le crois. Et c'est ce que tu vas faire en cette saison au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Et pas dans une famille de Amen. disciples Amen. pour pointer. Amen. Si tu es là, c'est que tu crois que le Seigneur est en train de te connecter à des personnes pour te faire enfanter quelque chose. Amen. Hmm? Que tu dois croire. Ok, la famille, merci. On est ensemble pour ce temps de téléchargement. Donc, pour les rendez-vous de la semaine, pour ceux qui doivent être exposés, vous voyez, on a midi finance à midi. Ouais, si tu sens que c'est une parole que tu as besoin, tu dois avoir clair dans tes finances, tu dois te connecter. Je prie que le Seigneur mette d'autres temps, parce qu'il n'y a pas que les finances, on a un autre temps qui est lié. Il y a beaucoup de personnes qui ont des challenges de santé. Il faut que tu sois connecté à des personnes. Le Seigneur fasse grâce. Le Seigneur fasse grâce. Ouais. Et puis dimanche, on a notre connect. Et jeudi prochain, retiens le soir, c'est la veille du jour férié. On aura une veillée à la cité. Donc prends déjà des dispositions, bloque ton temps.
Déjà, ne te commence pas à réfléchir. Bloque ton temps pour pas avoir à trouver une excuse. Bloque ton temps maintenant et tu vois, le Seigneur va faire grâce. Amen. Amen. Ok, Amen. la famille, on est ensemble. Bless. Sorry.